Bah écoutez, je pense que je vous aurais mis les images avant, j'espère que ça a tout bien filmé, etc. Mais je viens de me faire une petite séance photographie de bûches de Noël. Le lave-vaisselle, hein. J'espère que ça ira quand même. Vous savez, je vous ai parlé un petit peu plus tôt là ce mois-ci de notre ami pâtissier. Et de temps en temps, il me demande de réaliser des photos. Alors, en fait, quand il a repris la pâtisserie, j'ai fait vraiment toutes les photos des gâteaux qu'il propose à l'année, quoi. Plus pas mal de photos des bûches classiques qui reviennent tous les ans. Enfin, vraiment, la première année, j'ai pris beaucoup de gâteaux, de pâtisseries, de choses en photo. Voilà, parce que j'avais envie de l'aider et puis parce que ça me plaît bien de faire de la photo et tout ça, même si j'ai absolument, mais alors zéro connaissance dans le domaine, hein. C'est vraiment je fais comme je pense et on regarde ce que ça donne à la fin. Et donc bon bref, tous les ans ils sortent quand même une bûche avec une nouveauté dans leur bûche de Noël. Et bien souvent, ils me demandent donc de les prendre en photo. Donc la première année, c'est vrai que j'avais eu je ne sais pas combien de bûches à prendre en photo. Là, j'en ai une de temps en temps. C'est plus facile. Et voilà, vous avez peut-être vu du coup les coulisses de cette petite entreprise de je prends des photos pour notre copain pâtissier. Et là, du coup, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Essayer de trouver quelles sont les plus jolies et du coup lui envoyer pour qu'il puisse, parce qu'on est déjà 31 octobre, mardi 31 octobre, mais c'est le dernier jour du Vlogtober, nom de là. Et donc voilà, parce que fin octobre, début novembre, les catalogues pour en tout cas lui pour tout ce qu'il va préparer pour Noël, c'est maintenant que ça se fait. Donc je vais aller regarder ce que j'ai pris en photo en croisant les doigts pour qu'il y ait des choses exploitables dans le lot, puisque bien entendu j'ai tout rangé depuis. Et ensuite je vais aller prendre une petite douche parce que c'est sportif, hein, mine de rien. Il faut être quand même rapide parce que c'est de la pâtisserie, ça peut pas rester, même s'il fait pas 150 degrés dans ma maison, mais voilà, il faut quand même aller vite avant que les trucs commencent à fondre et voilà, mais ce n'était pas une bûche glacée non plus, hein, donc tout va bien. J'avais allumé ma petite bougie, donc pareil, je voulais vite quand même prendre en photo pour pas que la bougie finisse par fondre et que je sois embêtée sans bougie à la fin. Donc voilà, je vais aller regarder ça, faire mon petit tri dans mes photos et puis voir ce que je peux lui envoyer. Je vous dis à toutes pour du tricot et la fin de la FAQ. Bon, j'ai quelques minutes dans cette journée où ça pulse bien. Donc je me suis dit que j'allais me poser, venir continuer à répondre à quelques questions de la FAQ. Because je ne sais pas si ce soir ça sera simple avec toutes ces petites carabistouilles là d'Halloween. Carabistouille, hein, ça ne veut rien dire, mais voilà, c'est un mot qui vous est offert par la Bibiche aujourd'hui. Donc là je me suis posé quelques minutes, c'est bon, donc les photos sont faites, elles sont envoyées, j'ai rangé, j'ai préparé le gâteau, vous savez cet après-midi on va aller
passer un moment avec les filles chez des copains pour se faire un petit goûter d'Halloween et tout ça. Et je voulais donc préparer un brain cake. Je vous avais même montré une petite image bien dégoûtante. Et vous avez été plusieurs à dire que vous n'aviez pas du tout envie de goûter ce gâteau. Et je vous comprends. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est vrai que c'est répugnant à regarder. Donc j'ai préparé mon gâteau yaourt tout simple. Et puis donc là, il va falloir passer à la déco. Mais donc, avant de faire ça, je voulais me poser quelques minutes et venir continuer de répondre à quelques questions. J'ai mis mon Love Note aujourd'hui. Mon Love Note. Voilà, petit tricot bien sympatoche, bien doudou, que j'ai réalisé dans des laines de chez Paul Laine. Je crois que il y a un fil de mérino et un fil de mohair, et il me semble que les deux, le coloris, ça devait être rose des sables. Acheté à Exceptionnel il y a pré-pandémie, donc il y a 3 ans. Donc voilà. Alors, Carrie Bliss 905 me demande combien de pulls tricotes-tu dans une année. Alors j'ai pas vraiment regardé combien de pulls je tricotais dans une année. C'est clairement pas mon tricot. C'est pas clairement pas le tricot que je fais le plus. Le tricot que je fais le plus, c'est, on est bien d'accord, des chaussettes. Je dirais, on doit tourner quand même pull, petit haut, gilet, enfin bon bref, un peu tout confondu. Moins de 10, c'est sûr, et pas que pour moi. Hein. Là, par exemple, vous voyez, ce mois-ci, je me suis tricoté ma Cumulus blouse. Allez, je vous la montrerai, parce qu'on est quand même sur un petit peu de fierté, là, de projet terminé. Ma Cumulus blouse. Que j'ai tricoté dans le mohair luxe de chez Langyarn. Donc, elle est tricotée en double, et... Oh, quelle beauté! Quelle beauté! Avec ces petites finitions en I-cord. Donc, j'ai ce mois-ci, vous voyez, tricoté un pull pour moi. Et j'ai aussi tricoté un pull pour la petite dernière. Je sais que l'année dernière, j'avais fait un pull pour mon mari. J'avais fait un autre pull pour la petite qui ne lui va plus du tout. Enfin, voilà, vous voyez... Je dirais donc peut-être 7, 8... pull, haut, gilet, etc. C'est vraiment... Moi, je suis pas de toute façon une tricoteuse ultra rapide. Et en tout cumulé, quoi. Des gilets, des petits hauts d'été, des choses comme ça. 6-7. Martine Albrecht, 1423, me demande si je fais de la couture. Et elle me demande aussi si je suis professeure d'anglais. Donc non, Martine, je ne suis pas professeure d'anglais. Mais j'ai fait des études d'anglais quand j'étais plus jeune. Et du coup, je continue à essayer d'entretenir mon anglais. Parce que j'ai beaucoup perdu entre le moment où j'ai arrêté mes études et puis il y a quelques années. Parce que je pratiquais plus du tout. Et puis bon, là, ça revient. Donc c'est bien. C'est clairement pas revenu au même niveau que lors des études. Mais enfin, ça revient. Et fais-tu de la couture? Alors... Je fais de la couture, mais vraiment dilettante. J'ai jamais appris rien du tout, donc je fais sans aucune technique, un petit peu à la v'là comme je te pousse, on va dire. Hein. Donc je suis rarement satisfaite de ce que je fais pour moi. Par contre, quand les enfants étaient plus petits, j'ai cousu des petites blouses, des petites choses comme ça pour eux. Et c'est vrai que pour les enfants, je trouvais que ça passait bien quand ils étaient petits. Parce que, bon, que les finitions ne soient pas tip-top parfaites, ça allait. Donc, je peux faire de la couture, mais en toute honnêteté, c'est vraiment pas mon activité préférée. C'est vrai que le résultat est plus rapide que le tricot. On a quelque chose plus rapidement. Mais pour moi, ça aussi, je l'ai déjà dit, j'ai pas vraiment d'endroit pour me mettre ou pouvoir m'étaler pour faire ma couture et tout. Donc, ça coince un petit peu. Comme j'ai jamais appris correctement, pris le temps d'apprendre correctement, ça m'est un petit peu pénible parce que je fais plein de bêtises et que voilà. Liri 2136 m'a laissé un très long message. Alors, petite question pour la FAQ, je voulais savoir quel avait été ton métier
Car je vois que tu maîtrises parfaitement l'anglais. Oui, alors non, je ne maîtrise pas parfaitement l'anglais. Mais... Donc l'anglais, c'était pour mes études. Et par contre, j'ai travaillé dans la vente, moi. J'avais commencé donc un boulot de vendeuse en même temps que mon année de maîtrise. J'avais même commencé avant, en même temps que mon année de maîtrise. Et relativement rapidement, comme je pense que je me débrouillais pas trop mal, on m'a confié la responsabilité d'une boutique. Et je suis restée plusieurs années responsable de boutique, voilà, vente des vêtements et tout ça. Chose que je ne referai plus aujourd'hui. J'ai plus du tout envie de travailler dans la vente. Sauf éventuellement si c'était de la vente voilà, de laine, de choses comme ça, qui est plus un truc un peu passion, quoi, vous voyez. Mais voilà, ce que je faisais, c'était que j'étais responsable d'une boutique de vêtements. Jacqueline 7555 m'a laissé également un très grand message. Il faudra vraiment que je prenne le temps de tout bien regarder. Ah, enfin quelqu'un qui ne se moque pas de ma peur des lézards. Merci beaucoup Jacqueline, il fallait au moins quelqu'un pour me soutenir. Voilà, mais donc elle me demande, elle me posait beaucoup de questions sur la couverture de reste. Désolée pour cette petite interruption, j'espère que du coup vous n'avez pas trop bougé. Problème de batterie, encore et toujours. Vous êtes branchés, ça devrait tenir. Donc, je sais plus ce à quoi j'ai déjà répondu, mais Jacqueline me demandait, donc me posait des questions sur ma couverture de reste. Donc ça, il faudra aller voir dans l'épisode de ce Vlogtober, l'épisode 29, puisque j'avais déjà reçu une question sur Instagram sur la couverture de reste. Logiquement, j'ai fait un petit tour du sujet. Elle me demande également si mon métier ne me manque pas, donc je pense que j'y ai répondu juste avant. Clairement, si je devais aujourd'hui reprendre un métier, ça ne serait pas dans la vente. Alors peut-être si, éventuellement, de la vente de laine, là d'accord, ok, peut-être que ça serait différent, mais clairement non, vendre des vêtements et tout ça, j'avoue que là aujourd'hui, puis c'est un métier en plus qui demande, je travaillais les samedis, je travaillais les samedis, les dimanches en période avant Noël, etc. Pendant les soldes aussi, les samedis, les dimanches. Je trouve que quand on a une vie de famille, c'est un petit peu compliqué après. Hein. Donc chapeau à toutes celles et ceux qui le font. Mais voilà, moi aujourd'hui je me reverrais pas du tout reprendre alors si j'ai beaucoup aimé ce que je faisais, en plus c'était très enthousiasmant parce que j'avais énormément de responsabilités, mon métier était très vaste, je faisais aussi bien effectivement de la vente, mais je faisais également tout ce qui était de la vitrine, etc. Je mettais des choses en valeur comme ça et tout, donc tout ça me plaisait bien, ce côté un petit peu créatif, et puis aussi beaucoup d'interactions avec les clients, donc tout ça c'était sympa. Et il y avait d'autres côtés un petit peu plus relous, donc qui ne me plairait probablement plus du tout aujourd'hui. Jacqueline me demandait également s'il y avait un type d'ouvrage que j'ai jamais testé et que j'aimerais faire. Ça aussi j'y ai répondu dans l'épisode 29, clairement le stick, hein, le jacquard en rond ou le tricot en rond qu'ensuite vous découpez. On verra. Et voilà, j'espère que ces questions ne sont pas trop embêtantes. Pas du tout. Et je te fais de gros bisous, Jacqueline. Alors, et aussi Léonie me demande quelle est ta marque d'aiguille préférée pour tricoter les manches. Je suis à la recherche du kit idéal. Alors personnellement, je suis une utilisatrice convaincue de Xiaogu. Voilà, c'est la marque d'aiguille que j'utilise, les Xiaogu en métal pour ma part. Et pour faire les manches, moi ce que j'utilise, ce sont des mini circulaires. C'est le petit kit bleu. Donc vous avez dans ce kit à chaque fois 2 tailles d'aiguilles. Alors vous avez, non, je vais le dire mieux. Vous avez toutes les tailles d'aiguilles sont en 2 longueurs d'aiguilles. C'est-à-dire que par exemple pour les aiguilles de 3,5 mm, vous les avez dans longueur. Est-ce que c'est 8 cm et 5 cm? Je crois que c'est ça. Ce qui permet
vraiment d'être, je trouve, à l'aise dans son tricot. On peut avoir une aiguille un petit peu plus longue pour avoir un peu plus de tenue et une plus petite pour aller un petit peu plus vite, être un petit peu plus rapide dans ses mouvements. Enfin voilà, moi je trouve que c'est un bon kit. C'est sûr que c'est pas donné à la base, hein. Peut-être que le mieux pour commencer serait d'essayer. Je sais qu'on peut les acheter à l'unité. Pourquoi pas? Après, c'est quand même une bonne vingtaine d'euros de les acheter à l'unité, donc ça reste un petit investissement quand même. Mais le kit bleu de chez Xiaogu, je fais toutes mes manches avec ça. Par contre, j'ai le kit rouge que j'avais acheté à l'époque en pensant que je m'en servirais pour les chaussettes. Et celui-là, je l'aime pas du tout parce que les câbles sont beaucoup trop petits pour moi. Sonia Robert 8068 me demande si mon mari accepte facilement le fait que je tricote beaucoup. Eh bien, oui, sans aucun problème. Vraiment, sans aucun souci. Là, j'avoue que ça n'a jamais été ne serait-ce qu'une question ici. Le fait que bon, ça prenne un petit peu de place. Après, je suis quand même, je suis quand même raisonnable. J'ai pas non plus des armoires entières de laine, etc. Si vous en avez, ne pensez pas que ça soit un jugement de ma part, hein, vraiment pas du tout. Peut-être que mon rêve secret serait d'avoir une pièce remplie de laine, etc. Mais voilà, moi je sais que j'ai pas un énorme stash à la maison. Certes, ça prend un petit peu de place, mais bon, ça reste somme toute gérable, on va dire. Le fait que je tricote, par exemple, je sais pas moi, le soir quand on est tous les deux, qu'on se regarde quelque chose pareil, n'a jamais posé problème. Je pense que il comprend bien que c'est une passion, quoi. Donc aucun souci. Et puis bon, alors les seules choses peut-être c'est mais pareil, il m'a jamais fait ni de réflexion ou quoi, mais disons que si je veux faire un achat pour un gros projet tricot et que je voudrais prendre des laines de teinturière et que ça coûte un certain montant, donc une fois de plus, mon mari ne m'a jamais rien dit, mais c'est vrai que de moi-même je vais peut-être pas me sentir de le faire parce que je sais que c'est un gros budget, que dans la famille, c'est pas moi forcément qui ramène les sous. Donc, bon. Mais une fois de plus, c'est pas quelque chose que mon mari m'aurait dit. Alors éventuellement, il va me dire, tiens, fais attention si tu as des dépenses à faire, parce que ce mois-ci, il y a tel truc ou tel truc qu'on doit payer. Mais voilà, c'est bien tout. Et jamais ça n'a été un problème. Mais bon, voilà. Il faut dire que je ne suis jamais revenue avec 400 kilos de laine alors qu'il fallait payer les je ne sais pas quoi, les vacances ou quoi. Bon, bref, donc voilà, tout va pour le mieux et aucun problème pour lui. Je pense que je vais arrêter là puis je terminerai après tout à l'heure. Isa Duchesne 2945 se moque elle aussi de moi et de mon lézard. Quel est le plus simple à monter en aiguille circulaire? Alors, je ne saurais pas vous dire. La seule chose que je vais vous dire, c'est le pull avec lequel moi j'ai commencé en aiguille circulaire. Celui que j'ai tricoté, je l'ai tricoté 2 fois. C'est le Grande Favorito. J'en ai parlé aussi, je crois, dans le podcast d'hier, dans le vlogtober d'hier. Voilà, c'est le Grande Favorito. Isabelle Kremer, hein, il me semble. C'est celui avec lequel j'ai commencé le tricot circulaire. De mon point de vue et des souvenirs que j'en ai, il est plutôt simple. Après, je pense aussi qu'on peut regarder, il y a plusieurs modèles chez Elong avec Anna qui, à mon avis, sont très bien pour débuter. Et non, j'allais dire, et aussi les modèles peut-être de petites nids, mais ça sera peut-être plus... disons que dans les formes et les structures, ils peuvent être assez simples. Après, dans les explications, je sais que... ça peut être un peu perturbant parce que c'est pas forcément extrêmement bien détaillé. Mais je dirais que voilà, le Elong avec Anna, à mon avis, c'est bien expliqué, il n'y a pas de souci. Elle me demande également, Isa, si est-ce que je pense que les laines industrielles sont beaucoup plus accessibles alors, que penses-tu des laines industrielles qui sont beaucoup plus accessibles que les fils de teinturier? Alors moi, vraiment,
Je trouve que les deux sont très bien et très complémentaires. Et d'ailleurs, j'ai souvent sur mes aiguilles des laines dites industrielles. Là, vous voyez par exemple, finalement c'est de la DMC, donc laine plutôt industrielle et vraiment pas très très chère. Je l'ai trouvé très bien, et pour l'usage que nous allons faire de ce pull, c'est-à-dire un pull pour petite fille de 8 ans qui va être probablement un peu malmené, qui va être probablement mis à la... J'allais dire la laveuse, donc je pense que j'ai trop regardé de podcasts de mes amies québécoises. À la machine à laver. Donc je trouve que c'est très bien. Là, mon pull finalement, Lang, c'est également des laines industrielles. Après, je ne dirais pas que cette qualité, la Mohair Luxe, je ne dirais pas qu'elle est bon marché particulièrement. J'avoue que là, j'ai eu énormément de chance parce que c'est une fibre qui m'a été offerte par la marque. Mais sinon, un pull en mohair de chez Lang tricoté en double, c'est quand même un petit budget. Mais je suis pas... Si, des fois je le dis, je suis un peu snob du tricot quand même. Snob dans le fait que je n'aime pas les laines totalement... Ah, tatatat. Et j'ai dû couper pour trouver mon mot, quoi. Donc je dis parfois que je suis un peu snob du tricot parce que je sais que je n'aime pas les matières complètement synthétiques. Voilà, une fibre en 100% polyamide, 100% polyester, j'aime pas au toucher, je sais pas, c'est désagréable pour moi. Donc je vais préférer les matières naturelles, peut-être un peu plus nobles dans le... Bah oui, clairement plus nobles dans l'idée, mais voilà, sinon après que ça soit, si un fil me plaît, que ça soit un fil de teinturière ou un fil dit industriel, moi je ne fais pas la fine bouche, j'aime tout et je trouve, là j'en ai discuté aussi là ce week-end avec mes copinettes tricoteuses, je trouve aussi parfois que certains fils industriels, notamment les fils à chaussettes type Lang, Regia, etc., tiennent très très bien dans le temps. C'est des laines qui sont probablement moins agréables à tricoter qu'un fil de 1,85-15 de teinturier, etc., qui sont beaucoup plus doux, les variations de couleurs sont magnifiques, etc. Mais j'ai l'impression que dans le temps, les fils industriels en 75 laine vierge et 25 nylon, j'ai l'impression que ça tient un peu mieux, en tout cas chez moi, donc voilà. Bon, donc en tout cas, je ne fais pas la fine bouche, j'aime tout en matière de laine, en matière de fil, sauf les fils totalement industriels, totalement artificiels, c'est pas le mot non plus. Ça y est, j'ai déjà oublié, c'est pas possible. Dernière question, comment fais-tu pour concilier famille, tricot et autres corvées au quotidien? Eh ben, je fais du mieux que je peux. Et donc tout est un petit peu moyennement fait, on va dire. Non, disons que je suis pas une pro du ménage et que c'est pas très grave si la maison n'est pas impeccable tous les jours. Je le vis bien. Pour autant, nous ne vivons pas dans une porcherie, hein, tout va bien. Mais voilà, je suis pas super à cheval sur le ménage et tout. Et le reste de la famille non plus, donc ça tombe bien. J'avoue que là par contre, arrivé à la fin du mois d'octobre, j'ai pris énormément de retard dans plein de trucs parce que les moments que j'avais, c'était pour avancer sur mon tricot, pour avoir des choses à vous montrer éventuellement dans les vlogtubers, ou pour faire du montage, ou pour filmer des images, et je me rends compte que là, il y a des choses qui attendent, genre les vitres, je les ai clairement, mais alors pas fait de tout le mois. Alors après, c'est pas très grave, hein, tout va bien, on a encore de la lumière du jour qui rentre chez nous, mais il faut pas regarder de trop près, on va dire. Donc, comment je fais? Eh bien, disons que je fais du mieux que je peux et que tout est totalement imparfait, mais que ça nous va quand même bien comme ça. Il y a des fois, j'aimerais bien que ça soit mieux rangé, plus propre, plus machin, mais voilà, on se débrouille.
Bon, et bien écoutez, sur ce, je vais aller faire manger ma famille, préparer mon gâteau et maquiller mes enfants. Et on se retrouve ce soir pour le reste des questions de la FAQ. Je vous embrasse, à plus! Franchement, c'est vraiment immonde. C'est un gâteau yaourt, tout va bien, n'appelez pas la police. C'est un gâteau yaourt, de la pâte d'amande en tortillon et du coulis de framboise. Et vraiment, le coulis de framboise, ça... Voilà. Ça fait le job. Dégoûtant. Nous sommes le lendemain. Ne mentons pas, n'essayons pas de faire, voilà. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er novembre et je viens tourner la séquence qui va clore l'épisode 31 de Vlogtober. Parce que je vous ai quitté hier, enfin je vous ai quitté hier, vous ne le savez pas encore, hein. Pour vous c'était il y a à peine quelques secondes. Nous partions faire un petit goûter d'Halloween chez les copains, la chasse aux bonbons dans les rues du village, etc. C'était trop bien, enfin c'était trop bien, le goûter était super bien avec les copains et après les enfants étaient vraiment ravis de faire la chasse aux bonbons ensemble. Nous les parents, on a bien rigolé, c'était très sympa et par contre ce qui était vraiment très sympa c'est que quand on est rentré de notre chasse aux bonbons, eh ben, on a commencé par prendre un petit apéro tous ensemble et puis après on s'est dit allez on reste tous manger ensemble et on est rentré à 11h30, voilà. Donc moi j'adore ce genre de petite soirée un petit peu imprévue, en bonne compagnie. Et voilà, c'était très très chouette. Alors j'ai un petit peu culpabilisé en me disant ah là 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 là, je vais pas réussir à faire mon montage, clore l'épisode et tout ça. Et ça m'a un petit peu embêtée, mais d'un autre côté, j'étais tellement contente d'être avec les copains et de profiter d'eux et de passer du temps ensemble. Et puis voilà. Bon, la culpabilité est vite passée. J'espère que tout va charger rapidement et tout ça et que vous pourrez tout de même avoir cet épisode aujourd'hui, donc mercredi 1er novembre, en ligne. On continue notre FAQ, on continue et termine notre FAQ. Vermicelle07 me demande si je préférerais ne pouvoir plus que tricoter uniquement des chaussettes et aucun autre projet, ou l'inverse, ne tricoter que d'autres projets mais plus aucune chaussette. Voilà, dans l'hypothèse où un
un génie me demande, tu ne peux plus tricoter que... qu'est-ce que je choisis? Elle est pas facile cette question, ma Caroline, elle est vraiment pas facile, hein. Alors je pense que je continuerai de tricoter des chaussettes parce que c'est vraiment le projet, je pense que je préfère tricoter. Mais je serais quand même bien triste de ne plus pouvoir porter de merveilles de petits pulls tricotés. Non mais franchement... trop bien. Alors je pense que je vais pas le garder toute la journée parce que j'imagine que je vais avoir trop chaud. Il fait quand même pas si froid que ça. Il fait pas très beau mais il fait pas si froid que ça. Et puis je pense qu'on va profiter du fait qu'il ne pleuve pas pour aller se promener un petit peu cet après-midi. Donc voilà, je vais pas le garder mais j'avais vraiment, je me suis dit oh tiens je vais le porter pour la dernière partie de ce Vlogtober. Franchement ça fera un beau rappel de ce qui a été un peu le fil rouge aussi du Vlogtober. Bon, alors les fils sont rentrés hein, mais vous avez vu il reste encore quand même, il va falloir couper ça un petit peu mieux. Donc bon bah je choisis les chaussettes mais c'est vraiment compliqué, hein. C'est vraiment parce qu'on me force. Hein. Et ma pile 261 me demande comment fais-tu pour tricoter du jacquard sur une chaussette en étant lâche et pour pouvoir les enfiler, mais que le tricot soit serré pour qu'il n'y ait pas de trou. Eh bien c'est tout mon problème, c'est tout mon problème et ma pile. C'est-à-dire que ça normalement c'était pour moi à la base, hein. Cette petite jambière qui finalement va à ma petite de 8 ans. Pointure 31-32. C'est-à-dire que pour l'instant j'ai pas trouvé pour moi la bonne méthode, enfin la bonne méthode. La méthode c'est bon, je l'ai, je pense que là mon tricot est correct quoi, même sur une petite circonférence. Ça faisait peut-être un petit peu tirer au moment quand je les avais pas lavés bloqués, mais là je trouve que laver et bloquer c'est... Bon, je sais pas ce que vous en pensez mais c'est vraiment correct quoi. Alors, donc ça va, mais par contre comme j'ai moi un très fort coup de pied, bien souvent les jacquards pour moi ne passent pas, je n'arrive pas à enfiler mes chaussettes où il y a du jacquard sur la tige. Peut-être devrais-je me contenter de faire du jacquard sur le pied peut-être, vu que ça n'a pas à passer le coup de pied. Je sais pas, il va falloir que je réfléchisse à ça, mais bon voilà. Alors quand même les petits conseils pêle-mêle. La première chose, plutôt que de... Alors oui, effectivement, savoir qu'il faut être lâche, etc. Peut-être d'augmenter d'une taille d'aiguille. 1. Deuxième chose, tricoter une taille au-dessus de ce qu'on ferait naturellement. C'est-à-dire que là, moi, je suis partie sur la taille qui correspond à la taille 64 mailles, qui est une taille intermédiaire. Généralement, mais c'est pas tout le temps le cas. En chaussettes, c'est 56, 64, 72 chez les femmes pour les tailles, donc petit, moyen, grand, on va dire. Donc moi, je fais quasiment tout le temps 64 mailles. Bon, et bien peut-être que pour les chaussettes en jacquard, il faudrait que je parte sur plutôt ce qui équivaut à 72 mailles. Voilà. Donc augmenter la taille d'aiguille. Peut-être tricoter la taille au-dessus de ce qu'on tricoterait d'habitude. Tricoter sur l'envers, c'est-à-dire voilà, retourner son tricot et comme ça on gagne un tout petit peu plus d'aisance au niveau des fils qu'on appelle les floats, là, les fils qui sont suivis sur l'arrière. Donc voilà, là je l'ai fait par exemple pour le bas de la chaussette, de tricoter comme ça... je trouve qu'on voit, alors il y a mes doigts certes, mais je trouve qu'on voit l'endroit quand je fais comme ça où c'est plus serré et moins serré. Vous voyez? Regardez, là c'est plus serré et là la fin c'est quand même, ça serre un peu moins. Donc voilà, quoi d'autre? Oh, quoique quand je fais comme ça, on voit plus, mais non. J'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus lâche ici. Je sens plus de résistance ici que dans le bas de la chaussette quand je fais comme ça. Sinon, donc voilà, augmenter d'une taille d'aiguille, prendre la taille au-dessus, tricoter l'envers du tricot retourné pour gagner un petit peu plus d'aisance. Ça, ce sont mes conseils, mais qui pour l'instant, pour moi, ne sont alors pas tout à fait suffisants. Là, j'étais partie sur 70 mailles, là, donc et en aiguille 2,5. Alors d'habitude, je tricote en 2,25, 64 mailles, donc je pensais que ça irait. Bon, force est de constater que ça ne marche toujours pas. Donc pour l'instant, moi, je n'ai pas la bonne recette pour les chaussettes jacquard pour moi. Donc
Ça viendra, un jour où j'aurai un petit peu de temps, vraiment, je prendrai du temps pour m'entraîner et puis voir vraiment ce qu'il me faut. Anne Bories 3093 me dit qu'elle s'est déclenchée une tendinite à cause du tricot et elle me demande au bout de combien de temps j'ai senti une amélioration. Alors moi, les premières douleurs ont commencé à arriver au mois d'octobre de l'année dernière, il y a un an. Quand je terminais les Vlogtober de l'année dernière, je pense que je vous disais que je commençais à avoir mal à l'épaule. J'avais eu un petit peu mal avant, mais vous voyez, vraiment pas grand chose. Et par contre, à la fin du mois d'octobre, j'avais vraiment mal. J'ai commencé à être pris en charge, ostéo, kiné, etc. au mois de janvier, avec les radios et tout ça aussi. Et on va dire que c'est peut-être au mois de mars-avril que j'ai commencé à avoir un petit peu de mieux. C'était long. Et puis un petit peu de mieux, mais j'ai quand même toujours une petite fragilité, je pense, dans l'épaule. Donc à surveiller et à faire attention si par hasard je sens que c'est de nouveau un petit peu plus important. Larosanga me demande quels sont les podcasts que je regarde en français et en anglais, puisqu'elle n'arrive pas toujours à comprendre les noms, mais c'est normal parce que le français n'est pas sa langue maternelle, voilà pourquoi. Mais ceci dit, elle le maîtrise quand même très très bien parce qu'elle m'écrit « flemme d'aller chercher ». Et ça c'est des expressions que ça montre déjà un certain niveau de compréhension et de maîtrise de la langue. Alors, en anglais, c'est ce que je disais hier ou avant-hier, les 3 comptes vraiment que je ne rate pas, c'est Laura Penrose Knits, Holly and Bella, c'est Sherry, et Yana de Finish Knitting Stories. Et cette fois, je vais les écrire en dessous. Voilà, je vais prendre les quelques minutes là. Et alors chez les Françaises, vraiment celui que je ne loupe jamais, c'est Lauriane l'eau demoiselle. C'est mon rituel du dimanche. Voilà. Si je la loupe vraiment, je rattrape toujours. Et après, il y en a plein. Et forcément, si je commence à en dire 2-3, je vais en oublier. Et après, je vais me dire, ah non, mince, j'ai oublié. Il y a plein de personnes que je suis. Et malheureusement en ce moment beaucoup moins parce que un peu moins de temps avec les Vlogtober, mais voilà, il y a vraiment plein d'autres j'allais dire youtubeuses, mais je sais pas si moi je me considère comme une youtubeuse, d'autres podcasts tricot en français que je suis, mais il y en aurait tellement, donc voilà. Madeleine Mademoiselle coucou Mademoiselle Madeleine. Non, je rigole parce que c'est une copine qui me dit « Il ne reste sur Terre qu'un seul type de fil pour faire des pulls. Quel serait le fil parfait, la taille et la compo ?» Alors, je vais peut-être tricher. Je vais dire plein de trucs. Non, c'est horrible. Je pense, de ce que j'ai fait, je tricote des pulls de deux façons différentes. Soit en fingering, donc ça c'est pour la taille du fil, c'est-à-dire que c'est un fil dans lequel pour 100 grammes il y a environ 400 mètres de fil. Et généralement la composition de ce que moi je tricote, c'est Merino ou BFL. Le BFL c'est le Blueface Leicester, c'est une race de mouton autre que le Merino, avec un fil un petit peu plus... peut-être un petit peu plus rustique on va dire, mais sans pour autant que ça gratte ou quoi, mais ça tient vraiment bien chaud. J'aime beaucoup le toucher du BFL sous les doigts. C'est peut-être moins rond, moins doux que le Merino, mais je trouve que c'est un fil extrêmement agréable à travailler. Donc ça c'est la première. Et la deuxième façon dont je tricote des pulls, en grande majorité on va dire, c'est un mélange, un fil fingering, un fil de mohair. Donc le fingering, toujours la même chose, hein, souvent Merino. Je crois pas que j'ai déjà tricoté des mélanges BFL et... je pense pas. En tout cas, c'est souvent pour ce mélange-là, un fil de fingering en Merino et un fil de mohair et soie, voilà, tenus ensemble. Donc les deux fils-là, quand on les tient ensemble, ça fait une épaisseur DK.
On est généralement plutôt sur pour 100 grammes de fil, on aurait plutôt 200 mètres, quoi. Qu'est-ce que je raconte? Oui, si, c'est ça. Vous savez, hein, les chiffres que je vous donne, ne les prenez jamais au pied de la lettre. Hein. Il faut toujours croiser vos sources, parce que si l'info chiffre vous vient de la bibiche, c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être faux. C'est ça le problème. Donc voilà. Anne D. 4968 me demande ce que je fais dans la vie, quels sont mes indispensables tricots, et me demande si la cumulus est difficile à réaliser. Cumulus, pas du tout difficile à réaliser. Il n'y a pas de technique vraiment particulière. L'i-cord, c'est une petite technique, mais vraiment pas difficile. Vraiment. Il n'y a aucune difficulté particulière, d'après moi, pour la cumulus. La seule chose, c'est le patron de petite knit. Peut-être... Disons qu'elle n'est pas avare d'explications, donc faut faire attention. Et il faut faire attention dans ces patrons, c'est parfois faites nanini nana, et en même temps, donc si on s'arrête un peu à la première partie de la phrase, on oublie de faire et en même temps. Donc juste, voilà, il faut bien se poser, ne pas trop partir bille en tête, etc. Juste bien lire son truc, mais pas de difficulté particulière. Non, voilà, donc il n'y a vraiment aucun problème de ce point de vue là. Ce que je fais dans la vie, je suis maman au foyer de 3 enfants, entre autres choses, parce qu'après je fais plein d'autres choses à côté dans la vie, mais mon travail, c'est ça. Et mes indispensables tricots, alors là, mes indispensables tricots, et ben franchement, de bonnes aiguilles. Quand je dis de bonnes aiguilles, c'est des aiguilles qui correspondent à votre façon de tricoter. Parce que moi je suis adepte des Xiaogu en métal, mais je sais que certaines personnes n'aiment pas du tout le métal. Pendant longtemps j'ai tricoté avec des aiguilles en bois ou en bambou parce que voilà, je trouvais que c'était bien parce que ça glissait pas trop, etc. J'avais trop peur à ce moment là de perdre des mailles et tout. Là maintenant que j'ai un peu plus d'assurance dans mon tricot, je préfère le métal. Enfin, en gros il y a tellement d'outils. Il faut essayer plein de choses, si on a la possibilité d'essayer parce qu'on a des copines qui ont ou quoi, jusqu'à trouver quelque chose qui nous corresponde bien. Et voilà. Moi, c'est les aiguilles circulaires Xiaogu, clairement, mais je sais que, en métal, mais je sais que pour d'autres personnes, ça serait pas ça. Donc ça, vraiment de bonnes aiguilles, des aiguilles qui correspondent bien à votre façon de tricoter, qui ne vous déclenchent pas de douleur, voilà. Indispensable, vraiment indispensable. Bah voilà quoi, hein, des aiguilles de la laine, et puis on est parti, hein. Vraiment, tout le reste, c'est non indispensable, mais c'est tellement agréable. Franchement, quand je vois tous les magnifiques petits bijoux de tricot là que j'ai reçus en cadeau ces derniers temps, les sacs à projet, tous plus beaux les uns que les autres, en fait, je trouve que rien que de m'installer et de prendre mon tricot, et c'est déjà un... Vous voyez, ça contribue au plaisir du tricot. Donc c'est certes pas indispensable, mais... Vraiment, pour moi, voilà, ça contribue au plaisir aussi que m'apporte le tricot, le fait d'avoir de belles affaires, de choisir mes petits marqueurs en fonction de mon projet et tout. Enfin, ça me fait plaisir, ça me rend heureuse. Il m'en faut peu et c'est pas plus mal. Annabelle, KX9GV, me dit 2 questions. Quel était ton parcours professionnel avant de devenir femme au foyer ? Elle me dit qu'elle m'aurait bien vue dans le social et proche des gens. Et même si tu ne veux pas, qu'est devenu le lézard? Bon, Annabelle, ça suffit. Hein. Alors le lézard, je vous en ai parlé, hein, je crois juste un tout petit peu avant, ou hier. Pour l'instant, il ne donne plus signe de vie, je ne sais pas où il est passé. Quelque part entre mon parquet en bois, les plaintes, je ne sais pas. Voilà. Donc, je croise les doigts pour qu'il ait quand même trouvé une petite solution pour rejoindre l'extérieur ou un endroit où se mettre tranquillement et attendre l'été prochain, mais peut-être pas forcément dans ma maison. Et mon parcours professionnel avant de devenir femme au foyer, pareil, ça, comme je disais, j'ai fait des études d'anglais. En parallèle, j'ai commencé à travailler dans la vente, pas du tout le social, quoique des fois, quand on discute avec les clientes et que...
elles peuvent se confier, moi avec les vêtements, sur la façon dont elles se sentent dans leur corps, et etc. Je dis pas que c'est du social, mais voilà, des fois, je sais que moi j'aimais bien prendre le temps de discuter avec mes clientes et de parfois les rassurer, parfois leur dire que je trouvais qu'elles étaient dures avec elles-mêmes quand elles se faisaient pas de cadeaux en se disant comment elles se trouvaient face à leur reflet dans le miroir, etc. Moi, je sais que j'aimais bien venir un petit peu nuancer ça, contrebalancer et leur dire que d'un point de vue extérieur, moi, je trouvais qu'il y avait des choses très jolies chez elles et les énumérer et tout ça. Alors, est-ce du social? Je ne sais pas, mais voilà. Et donc, voilà. Et comme j'ai commencé à travailler dans la vente et qu'on m'a proposé un poste qui me plaisait et avec des responsabilités sympas, voilà, j'ai travaillé après dans la vente. Annick Hertz, 82-52, pareil, Annick qui ne manque jamais un de mes épisodes et qui me laisse toujours des petits mots, même juste des petits cœurs, des bisous pour me faire un coucou, donc bisous Annick. Me demande si mes enfants lisent aussi en anglais, est-ce qu'ils sont dans une école en totale immersion, ce genre de choses. Donc pas du tout, mais alors pas du tout. Et comme moi j'avais fait des études d'anglais, je m'étais dit que je ferais vraiment attention avec mes enfants dès tout petits, de leur lire en anglais, leur montrer des trucs en anglais, etc. Chose que nous avons fait un petit peu avec l'aîné. Effectivement, je sais que je lui lisais des petites choses en anglais, on regardait même des petits dessins animés en anglais, etc. Quand, voilà, même s'il ne comprenait pas et tout. Mais qu'on n'a pas poursuivi et qu'on n'a pas du tout fait. J'ai pas vraiment réussi à entretenir ce truc-là et qu'on n'a pas du tout fait avec les filles. En revanche, chez nous, on regarde quasiment tout ce qu'on regarde en film, etc. en VO. Alors, pour la petite de 8 ans, c'est pas toujours facile. Il y a des fois, il faut un peu qu'elle s'accroche. Moi, elle lit très bien, mais voilà, il y a des fois, il faut un peu qu'elle s'accroche. Mais alors, je nuance, bien entendu, non, quand elle était toute petite et qu'on regardait un dessin animé, on le regardait peut-être plutôt en français. Mais voilà, vraiment depuis, je pense, fin de son CP, on regarde tout ce qu'on regarde en films qui sont en anglais à la base, on les regarde en anglais. Et bon, j'ai des enfants qui sont assez fanas aussi de mangas, de choses comme ça, ils regardent aussi tous les animés qu'ils peuvent regarder, ils les regardent en japonais. Ils aiment ça, ils aiment la musique des différentes langues bon, en tout cas voilà, ça leur plaît de regarder en version originale. Donc non, mes enfants pas du tout en immersion ou quoi, et voilà, on fait pas non plus de trucs vraiment particuliers avec leur papa pour au niveau de l'anglais. Par contre, on peut filer des coups de main, que ça soit lui ou moi, pour parce que mon mari parle beaucoup anglais au travail, même si voilà, il parle quasiment que anglais au travail, même si c'est un anglais un peu technique, etc. quoi. Mais bon, en tout cas, on peut aider nos enfants avec l'anglais, donc ça déjà c'est chouette. Mais voilà, rien de particulier pour les enfants. Pardon. Et ah non, la deuxième question n'était pas une question, c'était des remerciements. Merci beaucoup Annick. Isabelle B7962. Alors oui, il m'a laissé 2 messages pour me demander si je pense ouvrir un coffee pour les personnes qui, comme elle, voudraient me remercier hors petit colis. Oui, alors en plus, elle a rebondi sur le fait que je disais que mon mari avait été un petit peu... il avait pris un peu la mesure de toutes les personnes qui me suivent. Et savez-vous que vous avez été quasiment entre 2500 et 3000 par jour à venir me regarder, me faire des petits coucous, etc. Enfin, je trouve que c'est incroyable quand même pour des vidéos quotidiennes où je parle de moi, ma vie, mon œuvre. Je me dis quand même, c'est fou. Donc voilà, prenant un petit peu la mesure de tout ça, mon mari m'a dit qu'il était peut-être pas forcément très à l'aise avec le fait que notre adresse postale soit disponible, parce que quand vous me la demandez pour me dire tiens, j'ai un petit colis, je t'ai pris quelque chose et tout, jusqu'à présent j'avoue que je la donnais. Voilà, donc il va falloir que je réfléchisse à ça. Plateforme Ko-fi, pourquoi pas, je ne sais pas du tout, j'ai pas réfléchi à la chose.
Je n'ai pas encore de réponse, Isabelle. Peut-être que. Si je le fais, je vous tiendrai bien entendu tous et toutes au courant, quoi. Mais voilà. En tout cas, bon, cette histoire d'adresse, voilà, mis à part les réserves de mon mari et tout, qui reconnaît qu'il me dit mais elles sont incroyables les personnes qui te suivent, parce que quand il a vu, en plus vraiment toutes les choses que j'ai reçues, c'est toujours choisi. On voit que vous me connaissez, quoi, que vous avez écouté les épisodes, parce que vous savez quels sont mes goûts en matière, qu'est-ce que j'aime bien et tout. Il est complètement halluciné de voir ça, quoi. Donc voilà. Et moi, j'avoue que sur ce mois d'octobre, alors comme je vous l'ai déjà dit, bon, les colis, c'est sûr que là vraiment c'était absolument incroyable. Vous m'avez gâté, mais à un point. Mais tous les messages aussi, tous les messages, j'ai que des gentils commentaires, des choses adorables et tout ça. Enfin, c'est formidable, c'est vraiment, je me sens très très chanceuse d'avoir eu tout ça là sur ce mois, tous ces retours sur ce mois d'octobre. C'était vraiment merveilleux. Je voulais faire juste un dernier petit point, j'aurais peut-être dû préparer. En fait, je voulais regarder, vous savez, dans l'épisode qui est paru juste avant que je fasse les Vlogtober, j'avais mis ce que je comptais faire justement sur ce mois d'octobre. Et j'aurais bien aimé regarder si j'avais réussi à tenir à peu près mon programme. Alors, mes objectifs du Vlogtober. Terminer le duo de chaussettes à la vanille en laine Schreppesjarn. Non seulement c'est terminé, mais en plus c'est offert. Avancer sur le pull Sugarbush. Il est fini. Donc ça, très bien. Avancer sur la Cumulus Blues. Tadam. Rentrer les fils de la paire de chaussettes Mermaid Avenue. Pas fait. Ça y est, ça c'est mal. Tricoter un carré par jour de ma Memory Blanquette. J'ai tricoté un carré par jour les 5 premiers jours. Voilà. Terminer les samedis paillettes du livre Tricoter ses chaussettes. Elles sont là. Hop, hop. Tadam! Qui attendait quand même depuis 1 an et demi. J'en avais fait une et pas l'autre. Donc là, c'est bon, j'ai ma petite paire. Terminer les jambières I Heart Socks de Charlotte Stone. Bon, un demi... Je n'en ai fait qu'une seule. Mais elle est terminée et je sais que je vais faire la deuxième puisque franchement, ça va hyper bien. La petite, c'est vraiment très très mignon. Donc voilà. Terminer les mitaines. Everything November Mitts pour ma belle maman. Elles sont terminées, elles sont lavées. J'ai encore les fils à couper à ras. Et puis celles-là, je vais tout de suite les mettre, je vais tout de suite les emballer là dans les jours qui viennent. Ça sera le premier cadeau de Noël qui sera prêt. Réaliser 2 sacs à projet avec les tissus achetés chez Bastelkiste. Raté. Les tissus sont encore là. Oh, je vous les remontre. Regardez-moi ces petites merveilles, sérieusement. En même temps, j'ai reçu tellement de beauté. Non, mais celui-ci, il est trop fun. Oh, j'ai super envie, mais j'ai tellement pas envie de me mettre à la couture. C'est ça qui est terrible. Bon, je ne sais pas. Ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais essayer de proposer... J'ai une de mes meilleures amies qui fait de la couture. Et là, elle part en vacances, donc ça va être un petit peu compliqué. Mais peut-être qu'à son retour, je vais lui proposer qu'on se fasse une petite après-midi couture. Ça me motivera de ne pas être toute seule à faire quelque chose. Amener les affaires tricot dont je ne me sers plus chez Emmaüs. Raté, elles sont encore là. Et remettre en écheveau les laines offertes par mon amie. Donc un demi aussi. Parce que j'ai commencé, j'en ai remis une. J'ai remis une des pelotes. Une des pelotes, je l'ai remise en écheveau. Et je ne l'ai pas encore lavée parce qu'en fait, en remettant en écheveau, je me suis dit, mais est-ce que je vais vraiment utiliser ça? Je crois que c'est un fil vraiment 100% synthétique.
C'est assez désagréable sous les doigts. Alors je me suis demandé si c'était ça ou si c'était la lessive ou le produit qui avait été utilisé pour laver qui me faisait cette impression-là. Je suis pas convaincue. Ceci dit, le fil est pas mal, hein, cette espèce de petit chiné là comme ça, c'est pas mal. Et l'une d'entre vous m'a dit, et je la rejoins totalement, que peut-être en y adjoignant un fil de mohair, ça pourrait faire pas mal. Je voulais faire des petits essais, voir ce que ça donnait tricoter, si je trouvais que le rendu me plaisait, et dans ce cas-là, est-ce que ça valait le coup? Oh, vraiment cette odeur, c'est pas possible. Et une fois de plus, hein, ça sent pas mauvais, mais ça sent une lessive qui sent, ou un produit, vous voyez, ça sent vraiment très très fort, quoi. Donc un demi. Le bilan est quand même plutôt positif. À côté de ça, j'ai quasiment tricoté une autre paire de chaussettes à la vanille pour la petite. J'ai, pour ma grande plutôt, pas la petite. J'ai commencé des petites mitaines dont le patron m'a été offert là pendant les Vlogtober. Donc, je trouve qu'on est quand même sur plutôt un succès. Voilà, on va dire. Je suis quand même plutôt contente de mon bilan du mois d'octobre. Je vous retrouve tout bientôt pour un épisode de podcast classique, donc dans lequel vraiment je présenterai les projets, je reviendrai sur le type de laine, les tailles d'aiguilles, etc., etc. Et puis en attendant, je crois que je vais quand même savourer là mes quelques jours. En plus, mon mari est en vacances et il est à la maison. Donc, je vais savourer ces quelques jours où il n'y aura pas à filmer, à faire du montage, etc. Je vais profiter de mon mari, de mes enfants et de me reposer un petit peu. Je vous embrasse. Vous n'imaginez même pas à quel point très très fort. Je vous fais de gros bisous. Merci vraiment du fond du cœur de m'avoir suivi dans ces petites aventures, de m'avoir encouragée à continuer, enfin voilà, de m'avoir remercié aussi tous les jours d'être là et tout. C'était un superbe mois d'octobre avec des moments plus difficiles que d'autres, des moments chargés d'émotions parce que une actualité compliquée, mais j'espère que grâce à ces petits moments, ces petits rendez-vous quotidiens, ça aura pu vous apporter un petit peu de douceur, de chaleur. Et puis voilà, on se retrouve tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Cette fois-ci, je vous dis see you later.